Voilà, bonjour à tous. Céline Macon, jeune médecin thésé, puisque j'ai passé ma thèse le 18 mai 2016 à Marseille. Et oui, en effet, je vais vous parler de l'accès aux soins en milieu rural et plus spécifiquement de l'impact du temps de trajet domicile ophtalmologiste sur l'accès au fond d'œil des patients diabétiques des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes, donc milieu montagneux. Ah, ça marche pas. Bon, je ne vous apprends rien en vous disant que la rétinopathie diabétique, c'est la première cause de cécité avant 65 ans dans les pays industrialisés. Et une fois installée, la rétinopathie diabétique, on peut la ralentir son évolution par la photocoagulation rétinienne, soit maculaire, soit panrétinienne, mais à un stade précoce. D'où le dépistage qui est fait en routine chez l'ophtalmologiste, soit par rétinographie, soit par biomicroscopie à lampe à fente, à un rythme recommandé par l'HAS, soit de manière annuelle ou un peu plus espacé tous les 2 ans, en fonction du risque du patient. Malheureusement, ce dépistage est insuffisant en France. Seulement 44% des diabétiques se sont fait dépister en 2007. Et on note beaucoup de facteurs qui influencent ce dépistage, notamment des facteurs qui sont liés aux patients, surtout des facteurs liés aux caractéristiques des patients, mais il y a aussi l'accès aux soins. Et dans ce contexte de pénurie médicale et pénurie en ophtalmologistes, la France peut s'ouvrir et s'ouvre à la télémédecine et au dépistage délocalisé par rétinographie. Donc l'objectif de cette étude était d'analyser l'effet du temps de trajet domicile ophtalmologiste sur le délai de réalisation du dépistage de la rétinopathie diabétique. Donc c'est une étude qu'on a menée sur une cohorte historique de 2008 à 2011, début 2008, fin 2011, sur 4 ans. Et la population de source était tous les bénéficiaires du régime général des travailleurs salariés résidant dans le 04 et le 05. Et on a utilisé les bases de données de remboursement de l'assurance maladie. Donc c'était des patients majeurs et on les distinguait pour leur diabète par 3 remboursements distincts d'antidiabétiques oraux ou d'insuline dans l'année précédant l'étude. Il y avait plusieurs variables qui étaient prises en compte, notamment la commune de résidence pour pouvoir calculer le temps de trajet, et puis des variables qui peuvent influer sur le dépistage. Voilà. Le critère de jugement principal, c'était le délai entre la date d'inclusion et la réalisation du fond d'œil. Les ophtalmologistes ont été répertoriés par le Conseil de l'Ordre et les temps de trajet ont été calculés par un distancié en heure creuse. On a fait plusieurs analyses statistiques. Au départ, on a séparé 3 catégories de manière arbitraire, n'ayant pas d'études antérieures sur ce sujet-là. La première catégorie habitant à moins de 30 minutes de l'ophtalmologiste, la deuxième entre 30 et 60 minutes et la dernière à plus d'1 heure. On les a comparés sur les variables comme le sexe, l'âge, la sévérité du diabète, etc. Et on a mesuré l'effet du temps de trajet sur le délai de dépistage de la rétinopathie diabétique par des courbes Kaplan-Meier. Après, on a utilisé le modèle de Cox pour évaluer l'influence de toutes les variables qui pouvaient influencer sur le diabète. On analyse d'abord univariée puis multivariée. Et puis, au final, on a fait une analyse globale de sensibilité que je vous expliquerai plus tard. Donc voici les 2 départements donc, du 04 et du 05, avec les communes en blanc, celles qui vivent à 15 minutes de l'ophtalmologiste, et les communes en noir qui sont à une distance de plus de 60 minutes. Et vous voyez la répartition inhomogène des ophtalmologistes. Par exemple, à Manosque, il y en a 8. Voilà. Donc les résultats. La première, c'est une étude, donc on a eu 6573 patients. Dans la première catégorie, donc vivant à moins de 30 minutes, il y avait 83% de l'échantillon. Dans la deuxième catégorie,
les sujets représentaient 12% de l'échantillon global et les sujets qui vivaient à plus de 60 minutes n'étaient plus que 4%. Voici les courbes Kaplan-Meier. Là, c'est les mois de l'étude sur 4 ans. Et ça, c'est les patients qui restent à faire leur fond d'œil. Donc la courbe bleue, c'est les sujets qui vivent à moins de 30 minutes, la rouge entre 30 et 60 minutes et la verte à plus de 60 minutes. Et on voit qu'il y a une différence qui est significative entre les délais de dépistage de la rétinopathie diabétique avec un P égal à 0,01. Sur le modèle de Cox avec les ajustements de toutes les variables, on peut voir que la catégorie qui vit à plus d'une heure a significativement moins de probabilité d'avoir un dépistage avec un risque relatif ajusté à 0,8. Alors, voici l'analyse de sensibilité. En fait, c'est un risque relatif qui est ajusté à toutes les variables qu'on a pu, sévérité de diabète, âge, etc., en fonction de chaque temps de trajet. Et donc la courbe noire, c'est le risque relatif ajusté, et les deux courbes, c'est les écarts types. Et on voit que le dépistage devient moindre, et ce de manière significative à partir de 35 minutes. Donc ça fait pas beaucoup de temps de trajet, et ça représentait 12% de l'échantillon. Donc voilà, on a pu voir l'influence significative du temps de trajet sur le délai de réalisation du dépistage à rétinopathie diabétique dans cet échantillon. C'était donc bien à partir de 35 minutes. La comparaison avec la littérature, il y a des études qui sont similaires. Il y en a une qui a étudié par rapport à la distance. Il y avait une diminution significative du dépistage de la rétinopathie diabétique à partir de 32 km. Ça, c'était en Amérique en 2014. Et puis sur la densité aussi des ophtalmologistes, il y avait une augmentation significative du dépistage de 5% à chaque ophtalmologiste de plus pour 100 000 habitants. Donc l'applicabilité, on va discuter d'abord les conséquences sur la morbidité en fait. On a vu sur les courbes de Kaplan-Meier qu'il y avait une différence qui était très relative entre les 3 catégories de patients. Pour que la moitié des sujets de la première catégorie se fassent dépister, il fallait 14 mois. Et pour les sujets qui étaient à plus de 60 minutes, il fallait 18 mois. Donc ça faisait 4 mois d'écart. C'était pas grand-chose, mais on peut quand même relever que c'est quand même assez précoce. 35 minutes de temps de trajet, on peut rajouter que le temps de trajet, c'est un facteur modeste qui influence le dépistage, puisque il y a une étude qui a été réalisée en 2008 et qui a montré que 95% des variations de suivi étaient dues aux caractéristiques des patients eux-mêmes. Et puis on peut finir par dire que le rythme de dépistage en France est plus soutenu que dans d'autres pays où, par exemple, au Canada, aux États-Unis, c'est tous les 2-3 ans plutôt. Nous, c'est plutôt tous les ans. Tout ça pour vous dire, pour vous parler de la rétinopathie, de la rétinographie délocalisée qui commence à arriver et qui est faite dans de nombreux pays, notamment au Canada, qui est un pays très rural. En fait, c'est des rétinographes, c'est des appareils qu'ont les ophtalmos dans leur cabinet, mais qui bougent à l'aide d'un camion. Il y a un infirmier ou un orthoptiste qui se déplace de ville en ville et qui prend les clichés, qui les envoie à l'ophtalmo. L'ophtalmo les lit et envoie ensuite au patient son diagnostic et la prise en charge, un rendez-vous plus précoce, etc. C'est fait en Australie, et ça a déjà été fait en Bourgogne. Il y a déjà eu plusieurs campagnes en Bourgogne. Et il y a de nombreux intérêts. L'ophtalmologiste, du coup, il a plus de temps pour les urgences chirurgicales, etc. C'est des campagnes de dépistage, ça sensibilise le patient. Ça pourrait permettre de réduire les temps, les trajets, les transports médicalisés aussi. Voilà. Donc pour finir,
le temps de trajet influencerait le dépistage, et ce à partir de 35 minutes. C'est un facteur supplémentaire qui entrave le lourd suivi de ces patients chroniques. Et il est modifiable puisque maintenant on a accès au dépistage itinérant sur des dépistages itinérants. Il faudrait les poster sur des sites stratégiques. Voilà. Merci de votre attention.